Ah, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Ceux qui ont l'habitude de lire un petit peu les psaumes connaissent ce début du psaume 133. C'est David qui s'exprime comme ça. Qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. David est-il sérieux? A-t-il raison? Franchement, qui a eu des frères et sœurs, ou qui a eu des enfants, qui a travaillé ou été témoin de relations entre des frères et sœurs, est-il toujours doux et bon de vivre ensemble? Et puis ce David qui écrit ça, qui prie comme cela, quand on regarde sa vie, le moins qu'on puisse dire, c'est que sa relation avec les uns et les autres, c'est sa propre famille, ses propres enfants, ses frères qui étaient ses enfants, ont été jusqu'à s'entretuer. Comment David peut-il s'exprimer ainsi? Ah, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce que David propose là une description de la réalité? On peut en douter. Est-ce qu'il propose un idéal? Ou est-ce qu'il est utopique? Oh, ce psaume en question, ce psaume 133, était un psaume qui était chanté, qu'on appelle un psaume des degrés, lors des fêtes de pèlerinage, quand tous les Juifs allaient à Jérusalem. Et donc, c'est vrai qu'il avait un effet, une dimension festive, et que tout le monde se retrouvait au fur et à mesure sur le chemin, et qu'on chantait ces psaumes-là. Alors probablement qu'il y a une part de vrai, quand David dit « Ah, qu'il est bon pour des frères de se retrouver ensemble ». Il n'empêche que la question est posée. Est-ce que vraiment cette fraternité dont David parle, elle est facile à vivre? Peut-être facile à dire que c'est bon et doux d'être frère, de vivre la fraternité. Mais il y a un grand paradoxe dans la Bible avec ce thème de la fraternité. Parce que qui parle de fraternité parle forcément de fratrie. Quand on est frères et sœurs, évidemment, on le verra dans un instant, ça peut dépasser les relations de sang, mais ça commence par les relations entre frères et sœurs d'une même famille, de sang, quand on est les enfants d'un même père et d'une même mère. Or, la Bible nous présente ce grand paradoxe. Dès le tout début de l'histoire de la Bible, dès les premiers enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, et c'est l'histoire qui nous a été lue il y a un instant, eh bien, la fratrie est bien plus fratricide que fraternelle. D'ailleurs, si on parcourt les pages du premier livre de la Bible, la Genèse, on trouve plusieurs histoires de frères et sœurs, ou de sœurs d'ailleurs. Et malheureusement, ces histoires-là ne tournent pas vraiment bien. Il y a clairement des conflits. J'en retiens probablement les trois principales. Et je pense que le narrateur, l'écrivain de ce livre de la Genèse, a construit d'une certaine manière ce livre autour de ce thème-là de la fraternité, avec une vraie évolution, comme on va le suivre. Il y a d'abord, donc, dans Genèse au chapitre 4, cette histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, les deux premiers frères de la Bible, de l'histoire de l'humanité d'après la Bible, qui vivent chacun leur vie. L'un s'occupe d'un troupeau, l'autre est agriculteur et il s'offre une offrande à Dieu. L'une est bien vue par Dieu, l'autre moins. En tout cas, elle laisse entendre qu'il y a plus d'indifférence. Et voilà que la jalousie prend place. Et cette relation dans la fratrie devient problématique au point que Caïn ressent de la jalousie vis-à-vis de son frère. Intéressant parce que cette jalousie, elle est exprimée par Caïn et Dieu intervient à ce moment-là pour essayer de calmer les choses, de donner un autre chemin que cette lutte qui va mener à la mort. Mais malgré tout, Caïn va tuer son frère. Une autre fratrie dans le livre de la Genèse est celle qui existe entre Jacob et Ésaü, deux frères jumeaux qui sont en lutte perpétuelle, avec d'une certaine manière une lutte qui n'est pas complètement anodine. Et c'est souvent le cas. Il n'y a pas que des facteurs internes à nos relations, mais il y a des facteurs extérieurs qui interviennent, parfois même parentaux. La
prise de position de la maman de Jacob et Ésaü, qui a clairement une préférence pour Jacob vis-à-vis d'Ésaü, fait que la relation entre Jacob et Ésaü est compliquée. Et voilà que Jacob va voler le droit d'aînesse, la bénédiction qui était prévue pour son frère, au point que lorsque Ésaü, son frère, s'en rend compte, il a envie, comme Caïn vis-à-vis d'Abel, de tuer son frère. Mais, évolution, dans les fratries de la Genèse, Jacob va prendre la poudre d'escampette et s'enfuir avant qu'Ésaü ne le tue. Et voilà que le temps va passer, 20 ans avant que les frères se retrouvent. Troisième fratrie que je veux évoquer dans le livre de la Genèse, celle de Joseph. Joseph et ses frères, ils étaient 12 cette fois, pas seulement 2. 12, mais voilà que, une fois encore, Joseph est le préféré de son père. Intéressant que dans les 3 cas, dans les 3 histoires, il y a un père, alors le père divin en l'occurrence pour Caïn et Abel, ou un parent en tout cas, la mère dans l'histoire de Jacob et Ésaü. Et là, Jacob qui à son tour vis-à-vis de ses 12 enfants a une préférence, probablement parce que la mère de Joseph était la préférée de Jacob, et voilà que donc Joseph a la préférence de son père, et du coup suscite la jalousie de ses 11 frères, au point que ses frères ont envie de le tuer une fois de plus. Et c'est ce qu'ils vont faire, ou presque. Ah, il y a quand même le grand frère, Ruben de Joseph, qui intervient pour que cette mort ne soit pas complètement effective, que ce ne soit pas une mort physique, que sa vie ne lui soit pas enlevée, qu'il soit simplement vendu pour disparaître. C'est comme une mort finalement, puisqu'il ne sera plus là, Joseph. Mais peut-être un espoir de vie pour lui. Et puis le temps passe. Joseph finalement est vendu comme esclave, mais sa vie fait qu'il va gravir les échelons dans la société égyptienne, au point de devenir un des grands responsables, premier ministre pourrait-on dire. Alors qu'en Israël, la famine arrive. Au point qu'à un moment donné, Jacob dit à ses 11 fils, parce qu'ils croient tous que Joseph est mort, « Allez en Égypte, essayez de trouver de la nourriture. » Et hasard de la rencontre, de la situation fait que Joseph voit arriver ses 11 frères qui ne le reconnaissent pas et qui lui demandent de la nourriture. Oh, l'histoire continue, elle fait plusieurs chapitres dans la Bible et je ne veux pas m'y arrêter plus en détail maintenant, mais finalement il va retenir Benjamin, son frère de sang. Ils ont la même mère, ils ont tous le même père mais pas tous la même mère. Et finalement ils vont chercher leur père parce que Joseph a envie de revoir son père. Mais finalement celui-ci va mourir et quand ils reviennent, annoncent que leur père est mort. Ils se demandent ce que ce Joseph va faire. Ils ne l'ont pas encore reconnu, mais ils se laissent reconnaître d'eux. Et on verra tout à l'heure ce qu'il advient, mais finalement, la réconciliation va arriver. À la suite de tout un cheminement qui a commencé par cette tentative de fratricide. Alors on voit bien qu'il est doux, qu'il est bon de demeurer ensemble entre frères. La Bible est plus que lucide. La fraternité ne va pas de soi. Et je crois que, bien sûr, et d'autant plus quand on se retrouve dans un lieu comme celui-ci, dans une église, où on se respecte mutuellement, où ensemble on vient adorer Dieu, on pourrait se dire, mais au moins ici tout va bien. Souvenez-vous que la devise française, liberté, égalité, fraternité, nous invite à tous à avoir des relations fraternelles. C'est beau sur le papier, mais dans la réalité, ne vivons-nous pas tous des relations plus ou moins compliquées avec bien des personnes de notre entourage? Lorsque je parle aux uns aux autres, lorsque j'observe les situations de couple, de famille, de voisinage, les contextes professionnels, je ne cesse d'entendre qu'il y a des conflits, qu'il y a des jalousies, qu'il y a des difficultés à communiquer, qu'il y a des tensions, des trahisons, des petits homicides, à la manière dont Jésus en parle. Quand justement ce commandement dont il est question, aimer son prochain comme soi-même, belle théorie. Quand Jésus parle aux pharisiens, il dit « tu ne tueras point ». Regardez, disent les pharisiens à Jésus,
Nous, on ne tue pas, donc on est des bons croyants. Et Jésus leur dit, mais mes amis, on peut tuer avec des mots, on peut tuer avec des attitudes. Est-ce que ce n'est pas tous comme Caïn, comme Ésaü, comme les frères de Joseph, ce que nous faisons bien souvent? On a beau s'appeler frères et sœurs de sang dans une même famille, frères et sœurs croyants, chrétiens dans une communauté ou dans une église donnée ou entre églises peut-être, ou frères et sœurs dans une nation, frères et sœurs en humanité. C'est beau ce projet de la fraternité, en théorie, mais dans la pratique, qu'en est-il? Est-ce que vraiment nous arrivons à vivre cette fraternité? Quelle est la relation que j'ai avec mon conjoint, avec mes propres enfants, avec mes parents? Quelle est cette relation? Comment puis-je la qualifier, celle que j'ai avec mes voisins qui font peut-être trop de bruit, qui me dérangent, qui gardent leur voiture au mauvais endroit, et on pourrait continuer la liste, avec mon collègue ou mon patron qui me laisse ceci, qui a cette attitude-là, que sais-je? Oui, la fraternité ne va pas de soi. Pourtant, si l'on en parle, et si, malgré tout, Jésus va utiliser cette notion-là de la fraternité comme modèle de la relation entre les humains, ce n'est pas pour rien. Mais il faut donc d'abord, et c'est la première chose à retenir, comprendre et retenir qu'il est presque normal, sous l'ère du péché comme on l'appelle, d'une relation compliquée depuis ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden, que la relation naturelle et normale entre les humains, elle n'est pas forcément belle et idéale. La fraternité, ce n'est pas un état, c'est un projet à construire, un projet en devenir. La question que Dieu pose à Caïn dans l'histoire, elle se pose à chacun d'entre nous. Une fois que Caïn a ressenti de la jalousie vis-à-vis d'Abel, il lui pose, et que Caïn a tué son frère, Dieu vient voir Caïn et lui pose cette question. Où est ton frère? Où est ton frère? Qu'as-tu fait? Et je crois que cette question-là, mes amis, elle se pose à chacun d'entre nous. Où est ton frère? Qu'as-tu fait de lui? Ce n'est pas que à Caïn qu'elle se pose, mais à chacun d'entre nous. Avec comme réponse que l'on doit amener à cela, premier élément de savoir qui est mon frère. Jésus y répond de manière intéressante. Finalement, bien des siècles plus tard, Jésus prend pour lui cette question et va y répondre. Et je crois que la réponse de Jésus peut finalement modéliser notre propre réponse. Dans Matthieu au chapitre 12, Jésus saisit une situation pour faire un point là-dessus. Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 46. Jésus était encore en train de parler aux foules. Voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Donc sa mère et ses frères de sang. Quelqu'un lui dit, « Voici que ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils cherchent à te parler. » À celui qui venait de lui parler, Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Presque la même question que Dieu a posée à Caïn. Et Jésus y répond. Montrant de la main ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. » Pour Jésus, mon frère, ma sœur, c'est toutes les personnes que je rencontre ici ou là. Et pour chacune d'entre elles, pour chacun, je suis invité à vivre des relations telles qu'on les imagine comme idéales, des relations de fraternité, qui certes ne vont pas de soi, mais qui imposent que j'entre dans ce chemin relationnel vis-à-vis d'autrui, c'est ce chemin d'amour. À un autre moment, Jésus dira d'ailleurs, dans Matthieu 23, « Vous êtes tous frères. Personne, n'appelez personne
sur la terre votre frère, votre père, car vous n'en avez qu'un seul. Pourquoi donc est-ce que nous sommes tous frères? Les premiers chrétiens, dans l'histoire de l'Église, ont fait le choix de s'appeler frères et sœurs. Et c'est comme ça que, de manière parfois un petit peu désuète, certains continuent à s'appeler « Ah, mon frère »,« Ah, ma sœur ». Et c'est même devenu une pratique dans différents milieux. J'ai pensé à montrer quelques clips vidéo, dans des chansons, dans des films, où on s'appelle comme ça « Oh, mon frère et ma sœur, ça va, enfin voilà, tout va bien ». Et bref, un peu dans le monde du rap notamment, etc. Mais on appelle mon frère, ma sœur, comme pour dire, il y a un lien qui nous unit. Et je crois que c'est intéressant de considérer que chacun, finalement, au-delà des liens de sang, est appelé à être notre frère ou notre sœur. Pour deux raisons principales. La première, c'est que pour que nous soyons frères et sœurs, nous avons un Père commun. Et c'est ce que Jésus disait dans Matthieu 12. Celui qui fait la volonté de mon Père, celui qui reconnaît Dieu comme Père, devient son enfant, et l'autre qui a reconnu Dieu comme son Père aussi, est aussi son enfant, donc nous sommes frères. Cette paternité commune que nous reconnaissons en Dieu, qui est élective, qui est de l'ordre d'un acte de foi. Alors cette démarche, Dieu en a pris l'initiative de nous adopter comme ses enfants, il y a plein de textes qui parlent de ça dans la Bible, fait que nous sommes tous enfants de Dieu, donc tous frères et sœurs. Puis, deuxième dimension qui justifie notre fraternité, en tout cas notre fratrie, eh bien, c'est le fait que nous ayons un frère commun, Jésus-Christ, enfant de Dieu, premier-né de Dieu, qui a accepté de devenir l'un de nos frères. Et qui, par là même, fait qu'entre nous, tous frères de Jésus, nous sommes frères les uns des autres. Et c'est pour cela que, un peu plus tard, dans Matthieu 25, lorsque Jésus parle du jugement de la fin des temps, il prend l'exemple de tous ceux qui ont visité les gens en prison, ont apporté à manger à ceux qui avaient faim, qui ont donné à boire à ceux qui avaient soif, ont habillé ceux qui étaient nus, et puis ceux qui ne l'ont pas fait. Et il leur dit, chaque fois que vous avez fait ça, que vous m'avez fait ça, eh bien, c'était formidable. Et donc ceux qui m'ont fait ça à moi, eh bien, vous serez sauvés. Et les disciples de répondre, mais quand est-ce qu'on t'a fait ça? On n'a jamais eu l'occasion de te visiter en prison, de te nourrir, de te donner à boire ou de te vêtir. Et Jésus de répondre, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Être capable d'aimer, d'entrer dans ce projet de la fraternité, c'est-à-dire de prendre soin, de donner à manger, de donner à boire, de protéger, d'habiller. Voilà la fraternité. Répondre aux besoins de l'autre, être à l'écoute. Et finalement, faire cela à Jésus, idéal qu'on peut imaginer volontiers de faire, mais finalement Jésus nous dit, mais faites-le à ceux qui sont autour de vous. Pour continuer à répondre à « Qui est mon frère et qu'as-tu fait ?», Jésus, à un moment donné, va dire une parabole qu'on trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Et c'est très intéressant parce que cette parabole est située entre deux passages qui ne sont pas anodins. Juste avant que Jésus raconte cette parabole qu'on dit du bon samaritain, qui ressemble un petit peu à l'histoire d'Amidou qu'on a lu tout à l'heure, eh bien, il y a un débat entre un homme de loi et Jésus. Et c'est précisément à ce moment-là que Jésus va confirmer ce résumé de la loi, « Aime ton prochain comme toi-même ». Et après donc avoir évoqué, mis l'accent là-dessus, « Aime ton prochain comme toi-même », voilà ce qu'est le résumé de la loi finalement, Jésus raconte cette fameuse parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite, de même, arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent,
il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain, le frère de l'homme qui était tombé sur les bandits? Le légiste répondit, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Et puis juste après, comme un clin d'œil, on a cette scène où deux sœurs, Marthe et Marie, vont être à l'écoute de Jésus, mais où Marthe va être jalouse de sa sœur parce qu'elle ne travaille pas au soin de la table et elle profite juste d'écouter Jésus. Intéressant que juste avant cette parabole du bon samaritain, on ait ce commandement et juste après, on ait à nouveau ce conflit entre sœurs. Comme pour montrer que la théorie c'est bien, mais il faut y mettre du sien pour le vivre. Voilà, mon frère, ma sœur, c'est finalement toutes les personnes qui sont sur notre chemin. D'une certaine manière, avec cette parabole du bon samaritain, on trouve trois approches, trois conceptions de la relation à l'autre, de la relation aux frères. La première, on pourrait appeler ça la théorie des brigands. On est frères, donc tout ce qui est à toi est à moi. Donc je te dépouille, pan, un coup sur la tête et donne-moi ce que tu as, je le prends. Alors, comme ça, c'est un petit peu radical, mais il y a des manières bien plus subtiles de fonctionner comme ça. De considérer que l'autre est son frère, donc je peux en profiter de la situation. Je ne vais pas donner trop d'exemples, mais voilà, ce type de relation existe, et finalement, sans aller jusqu'à être violent physiquement, comme ça a été le cas de ces brigands, cette violence-là dans les relations peut être une réalité bien plus commune et courante qu'on l'imagine. Et c'est finalement exactement le défi et le problème que Caïn et Abel ont, que Jacob et Ésaü ont, et que Joseph et ses frères ont. Une forme de jalousie finalement. Ce que tu as, je le veux, alors je le prends. Évidemment, ça finit toujours mal. Deuxième type de relation entre frères et sœurs, entre frères, c'est ce qu'on pourrait appeler la théorie des lévites ou des prêtres, là. C'est après ce qui est à toi est à moi, c'est le chacun pour soi. Ah, il est tombé, il a un besoin. Oh, c'est compliqué, moi je continue ma route. L'indifférence, la non-relation finalement. Et bien sûr, elle nous guette aussi. Elle nous guette quand, lorsque nous croisons quelqu'un, nous ne faisons rien. Oh, bien sûr, c'est compliqué et on ne peut pas trouver une solution à toute la misère du monde. Mais est-ce qu'on va se sentir concerné lorsqu'on croise quelqu'un, notre frère, notre sœur, qui est dans le besoin? Surtout s'il est différent, surtout s'il pense différemment, c'est facile de passer à côté. Surtout si peut-être il a une autre couleur de peau, il a d'autres pratiques, il n'est pas bien mis sur lui. Jusqu'où ça va m'emmener de prendre soin de lui? C'est facile de tracer la tangente et de continuer son chemin. Mais la parabole de Jésus nous dit qu'il y a une troisième approche, une troisième compréhension des relations de fraternité. C'est celle de considérer l'ennemi, celui qui est différent, celui qui nous dérange, littéralement, dans tous les sens du terme, comme son frère, et prendre soin de lui. Parce qu'entre les Juifs et les Samaritains, qui étaient deux peuples très proches avec une origine commune, mais finalement l'histoire a fait qu'ils ont divergé, eh bien, c'était devenu les frères ennemis, les Juifs et les Samaritains. Et pourtant, c'est cet ennemi des Juifs. Les brigands étaient probablement des Juifs. Le prêtre et des Lévites étaient des Juifs par rapport aux Juifs qui étaient blessés là. Mais c'est le Samaritain qui, lui, prend soin de l'homme blessé. Alors oui, à la question « Où est ton frère ?», la réponse est « C'est le Samaritain. C'est celui qui, peut-être, est ce voisin qui m'énerve, est ce collègue avec
avec qui la vie est pénible. Ce patron qui m'en fait voir de toutes les couleurs. Cette personne qui, dans mon entourage, m'énerve. Ce frère ou cette sœur de l'Église qui n'agit pas comme je le voudrais. Peut-être mon propre enfant, mon propre conjoint, dont le poids des années fait que telle ou telle chose ne nous sont plus très agréables et qu'on a perdu les lunettes de l'amour. Pourtant, il est mon frère, il est ma sœur, et le projet de fraternité est là devant nous. Maintenant, cette fraternité, il faut la vivre. Et c'est bien beau de dire qu'il faut la vivre, ce n'est pas simple. Et je reviens pour arriver à une fin à ces 3 histoires de fratrie dans le livre de la Genèse. Je n'ai pas le temps de creuser en profondeur ces histoires, mais il y a une évolution très intéressante, me semble-t-il. Dans la première histoire, celle de Caïn et Abel, à un moment donné, il y a Dieu qui intervient. Et on voit bien qu'il y a une question de regard qui rentre en ligne de compte. Pourquoi regardes-tu ton frère comme cela? Le problème, il n'est pas entre Caïn et Abel au départ. Il est entre la manière, il dépend de la manière dont Dieu a regardé l'offrande de chacun de ces 2 hommes. Donc Caïn devrait avoir un problème avec son père, avec Dieu, mais il le projette sur son frère. Et Dieu lui dit d'ailleurs, mais relève la tête, ne laisse pas le péché la tapis à ta porte, change de regard, parle. Et c'est ce que Caïn n'arrive pas à faire. Le texte dit bien, l'hébreu d'ailleurs est très confus et intéressant, Caïn a voulu parler à Abel, mais il n'y a rien qui sort. Et la seule chose qui sort, c'est cette violence qui est l'homicide, le fratricide. Il tue son frère. Dans l'histoire qui suit, il y a ce désir d'Ésaü de tuer son frère Jacob. Mais finalement, celui-ci va fuir. Il va aller chez son oncle, se marier après quelques années, vivre sous l'autorité de son oncle, Laban, avec qui la relation fraternelle va être compliquée aussi. Il va mal finir, mais va mal se dérouler, mais finalement bien évoluer. Au point qu'à un moment donné, 20 ans après, Jacob va retourner voir son père et sa mère, et donc aussi son frère. Et il appréhende cette rencontre. Et il y a, je crois, un indice pour nous, pour vivre la fraternité. Un verset qui me paraît être un verset clé dans l'histoire, qu'on trouve dans Genèse au chapitre 33, le verset 10. Genèse 33, verset 10. Alors qu'ils sont là en convoi avec ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, etc., eh bien, il a préparé une grande offrande pour son frère Ésaü pour essayer de l'amadouer, parce qu'il s'imagine qu'il a peut-être encore envie de le tuer, et il craint pour sa propre vie. Mais finalement, la relation va être pacifique pour le coup. Et quelle est la clé sur le chemin de cette fraternité, où on passe non plus de la fratrie au fratricide, mais de la fratrie à la fraternité? Jacob s'écria, « Non, je t'en prie, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, tu accepteras de ma main mon présent. » Jacob avait prévu donc de faire un cadeau à son frère, et Ésaü lui dit, « Non, non, je n'ai pas besoin de cadeau. » Et Jacob insiste en disant, « Si, je veux t'offrir quelque chose. » Mais plus que le cadeau, qui probablement est offrir un peu de soi, est un élément sur le chemin de la fraternité, mais surtout, qu'est-ce qu'il dit là? En effet, puisque j'ai vu ta face, comme on voit la face de Dieu, et que tu m'as agréé, reçois donc de moi le bienfait qui t'a été apporté. Extraordinaire cette phrase. Puisque j'ai vu ta face, comme on voit la face de Dieu. La clé de la fraternité possible, 20 ans après, et le temps est parfois nécessaire, même un long temps, la clé de la fraternité possible, c'est un changement de regard sur l'autre. Pas n'importe quel changement de regard, mais cette capacité à voir sur le visage de l'autre, y compris de l'ennemi, pour le Samaritain vis-à-vis du Juif, pour Jacob vis-à-vis d'Ésaü, et on pourrait multiplier les exemples, d'essayer de discerner le visage de Dieu sur celui de mon frère ou de ma sœur. Ce n'est pas l'autre qui va changer, c'est moi qui dois changer. Et ce changement de regard-là,
est, je crois, une étape indispensable pour entrer dans le chemin de la fraternité. Et c'est exactement ce que Joseph, d'une part, et ses 11 frères, d'autre part, vont vivre également. Il y a bien d'indices dans l'histoire qui le montrent. Mais presque une étape supplémentaire, dans Genèse 50, à la fin de l'histoire entre Joseph et ses frères, je vous invite à prendre ou à écouter les quelques versets qui se trouvent dans Genèse au chapitre 50, les versets 15 à 21. « Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent « Si Joseph allait nous traiter en ennemis, maintenant qu'il n'y a plus la paternité là pour veiller sur toute chose, et nous rendre tout le mal que nous lui avons causé. » Ils demandèrent à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant sa mort. Vous parlerez ainsi à Joseph. » Vous avez remarqué que la parole impossible entre Caïn et Abel a été possible entre Jacob et Ésaü, et elle est encore possible ici entre Joseph et ses frères. « Ton père a donné cet ordre avant sa mort. Vous parlerez ainsi à Joseph. De grâce, pardonne le forfait et la faute de tes frères. Certes, ils t'ont causé bien du mal, mais de grâce, pardonne maintenant le forfait des serviteurs de Dieu, du Dieu de ton père. » Quand ils lui parlèrent ainsi, Joseph pleura. Ses frères allèrent d'eux-mêmes se jeter devant lui et dire « Nous voici tes esclaves. » Joseph leur répondit « Ne craignez point. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien. Conservez la vie à un peuple nombreux comme cela se réalise aujourd'hui. Désormais, ne craignez pas, je pourvoirai à votre subsistance et à celle de vos enfants. » Il les réconforta et leur parla cœur à cœur. Non seulement il faut changer son propre regard, mais il faut, plus que cela, faire cette démarche altruiste d'aller parler à l'autre. Et cette parole-là est d'abord, commence par une parole d'acceptation, de pardon, de dépassement du passé. Oui, si l'on parle dans la Bible de fraternité, ce n'est pas juste un idéal utopique. Il ne s'agit pas simplement de s'appeler frères et sœurs ou d'être frères et sœurs selon divers critères pour que la fraternité aille de soi. Mais d'une certaine manière, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette idée de la fraternité qui découle de la fratrie. C'est que finalement, on n'a pas choisi son frère ou sa sœur. C'est quelque chose qui nous a été imposé. Certains voudraient en changer. Mais finalement, le fait que ce soit impossible d'en changer montre bien que finalement, si je veux vivre la fraternité, je n'ai pas le choix. C'est avec celui qui est là, devant moi, qui est mon frère ou ma sœur de sang, ou mon frère ou ma sœur de cœur, d'attachement, pas d'élection. Je ne vais pas choisir mon frère ou ma sœur. Je n'ai peut-être pas choisi qui est assis devant ou derrière moi ou à côté, mon voisin, mon collègue de travail. Ce serait trop facile de choisir. Allez, toi je t'élimine, je ne veux plus t'avoir. Comme mes amis, comme mes frères, comme mes sœurs. Le fait que ce mot-là, cette notion-là ait été choisie pour parler du projet idéal de relation entre humains, entre croyants, entre chrétiens, c'est finalement cette réalité que c'est une forme d'impératif duquel je ne peux pas me défiler. Celui qui est là, il est mon frère, ma sœur. Et si aujourd'hui, j'ai envie de le tuer, j'ai envie de dire des choses mauvaises sur lui, si je ressens de la jalousie, si je ne le comprends pas, si je suis dans l'indifférence, eh bien, il me reste un chemin à parcourir, celui de me changer moi, de changer mon regard sur lui, essayer de discerner en lui le Christ, le visage de Dieu, pour lui parler et vivre cette fraternité, cette solidarité, prendre soin de lui et le laisser prendre soin de moi pour créer des relations épanouies de soins, d'assistance, de respect, de solidarité. Mes frères et mes sœurs,
Je vous salue.